Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo restauration, donc normalement c'est la deuxième. Et aujourd'hui on s'attaque à la montre de Bastien, voilà, je vous l'ai présenté vite fait sur TikTok, avec l'aiguille des secondes qui s'arrête, voilà vous l'avez vu tiquer et qui repart. Donc on va essayer de résoudre ce problème et la réviser, et on lui fera en même temps une petite restauration. Donc on est parti. Alors, évidemment je vais commencer par sortir le mouvement, sortir les aiguilles et le cadran, pour pouvoir avoir accès au mouvement. Et normalement, si je tourne la montre, hop là, et voilà les amis, le cadran est enlevé. Donc maintenant, on va s'attaquer à retirer les aiguilles et le cadran. Donc pour ça, je vais mettre des gants pour pas abîmer le cadran. Le cadran, je sais pas si on verra bien, mais il y a deux petites vis, voilà, qui sont enlevées juste ici. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, faut faire attention à pas rayer le cadran. Donc voilà, déjà j'ai enlevé la bague de maintien dans le boîtier, voilà, donc cette pièce sert à ce que le mouvement ne bouge pas. Et je vais finir d'enlever le cadran, tout simplement. Hop. Donc voilà, le cadran qui est enlevé, on y fait vraiment très gaffe, parce qu'il est vraiment en super bêta, donc il ne faut vraiment pas l'abîmer. Donc je le range directement dans cette petite boîte. Donc voilà les gars, nous nous retrouvons avec le mouvement à nu, donc le 520 exactement. Et nous allons passer tout simplement au démontage de ce mouvement pour essayer de trouver le problème. Voilà les gars, nous avons actuellement le mouvement sur son porte-mouvement et on va commencer le démontage en commençant par désamorcer la puissance pour que le mouvement arrête de tourner. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur REC, c'est les aléas, mais voilà, le mouvement est désamorcé, on commence le démontage. Bon, apparemment il n'a pas trop envie. J'avoue que la montre est un peu grippée avec la vieillesse, mais voilà, on a réussi. Donc, hop, pont supérieur retiré. Donc là on peut voir qu'il y a des traces, j'avoue que je sais pas trop, des traces un peu de griffure, je sais pas d'où ça vient. Mais vous voyez sur la vidéo que ce n'est pas moi. Pour éviter toute gaffe, je vais enlever le balancier, que je vais mettre de côté en sécurité. Ils sont comme figés dedans, donc ça doit faire un moment qu'elle n'a pas été, comment dire, qu'elle n'a pas été révisée, parce que toutes les vis forcent vraiment beaucoup. Alors soit elles ont été vissées un peu comme un chamois, mais je pense que cette montre, ça doit faire un bail qu'elle n'était pas révisée. Donc on fait très attention avec le balancier. Voilà, c'est la partie la plus fragile de la montre. Voilà. Donc on y fait très attention les gars. Oh mince. Là je le mets dans une petite boîte. Vous voyez pas, c'est hors champ, mais je le mets dans une petite boîte pour le garder en sécurité. Hop. Hop là. Et voilà, maintenant on peut continuer le démontage sans trop risquer de casser un truc. Parce que franchement c'est surtout le ressort du balancier qui est vraiment très fragile. Donc on va continuer le démontage. On va passer, voilà, je pense à la partie du barillet pour pouvoir déloger ces trous et continuer. Hop. Là voilà. Hop. Donc voilà, nous avons sorti la platine de barillet, le pont de barillet, on peut l'appeler. Hop, donc je vais ranger toutes les petites pièces les gars, pour pas les perdre. Donc une fois que toutes les vis sont enlevées les gars, on peut retirer le pont secondaire. Hop, voilà, pont secondaire qui s'enlève plutôt facilement. Avec tous les petits rouages les gars. Je vois déjà sur les pièces, il y a de l'huile séchée. Il y a pas mal de... À première vue, il y a pas mal de... Elle avait vraiment besoin d'un entretien. Parce que je vois pas mal de saleté, les gars. On peut le glisser. Alors, ces trous, et j'en avais rarement vu des doubles roues comme ça. C'est assez impressionnant.
ça là normalement. Hop. Un petit trou d'échappement les gars. Bien évidemment, bien sûr, le barillet. Si il veut bien sortir. Et voilà le barillet. Ok, donc maintenant il nous reste l'encre avec le pont d'encre. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et il nous reste derrière, putain j'ai bien serré le porte-mouvement, il nous reste derrière le système de changement d'heure car c'est une montre sans date. Mais voilà, on a le système de remontage et le système de changement d'heure. Il nous reste juste ça et on passe au nettoyage. Bon alors là les gars, à ce moment-là, il s'est passé une grosse dinguerie lors du remontage. En effet, quand j'ai voulu remonter le pont secondaire, un rubis s'est sorti, s'est desserti tout simplement. Donc là, vous imaginez bien ma tête. À ce moment-là, j'ai commencé à bégayer. Évidemment, n'ayant pas la machine, je n'ai pas pu le réparer, donc j'ai dû de ma poche racheter un mouvement, mais voilà. Ce n'est pas de la faute du client ni la mienne, je pense sincèrement, je pense que c'est dû à la vieillesse, car dans 90% des cas, c'est le pivot des engrenages voilà, qui casse et non le rubis qui se dessertit, donc je pense qu'avec la vieillesse, voilà, il devait être trop fatigué et donc il s'est desserti. J'ai donc reçu le nouveau mouvement et tout remonté, regardez le problème est réglé et notamment c'est vrai que quand on regarde l'ancien et le nouveau on peut voir qu'il y a vraiment un très gros problème, l'ancien mouvement était vraiment rincé. Salut les gars, de retour sur la vidéo, voilà, il s'est passé un gros laps de temps entre le plan d'avant et celui-là, tout simplement parce que je sais pas si on aura la vidéo les gars, mais il y a un rubis qui a sauté sur ce mouvement, on peut le voir ici qui est absent. Donc j'ai dû commander un nouveau mouvement, j'avoue ça fait mal aux couilles mais j'étais obligé. Donc voilà, maintenant j'ai pas pris en vidéo tout le remontage, j'ai voulu vraiment me concentrer sur la restauration et non sur la vidéo. Et voilà, maintenant on se retrouve avec un mouvement fonctionnel qui marche parfaitement bien. Je vais essayer de retrouver la réaction quand le rubis se déchausse où je suis là en mode oh merde. Donc voilà, maintenant le problème de seconde est réglé, elle tourne comme une horloge. Maintenant on va commencer le remboîtage et rénover tout ce qui est boîtier, verre et aiguille. Bon voilà les gars, j'ai enfin mis les aiguilles, donc on peut voir que le défaut est complètement corrigé, elle tourne nickel. Et maintenant on va passer à tout ce qui est boîtage et le verre. Voilà les gars, je me suis occupé du boîtier, regardez-moi comme ça brille, c'est magnifique. Bon, il était déjà dans un super état, mais là franchement c'est magique. Et voilà les gars, c'est la fin de cette restauration. Bon, j'ai pas trop monté, la rénovation des aiguilles, tout ça, mais voilà, j'osais plus trop filmer pour pas faire de conneries, pour réussir ce projet au bout. Car voilà, c'est un abonné qui m'a confié sa montre et je voulais vraiment réussir cette resto. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo restauration. Encore un grand merci à Bastien qui a bien voulu me faire confiance pour que je restaure sa montre. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, moi je la trouve vraiment magnifique. Alors c'est pas le bracelet définitif, voilà, je l'ai juste mis pour pouvoir la porter. Et voilà, je la trouve vraiment très belle avec ce cadran un peu café au lait, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous dis à la prochaine.